Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente. Je suis révérende Godelive Wally, ressortissante du Centre universitaire de missiologie, en sigle CUM, formée par des professeurs de l'Université catholique et protestante du Congo, mais également des professeurs permanents de l'Université de missiologie, aussi des missionnaires venant d'ailleurs, dans la Californie, ici aux États-Unis. Actuellement, je suis représentante légale de la communauté chrétienne Mahanaïm, membre de l'ECC, Église du Christ au Congo, ou des églises réformées. Je viens aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour apporter l'œuvre du Seigneur à la lumière, telle que Jésus-Christ nous le dit. Il dit, l'œuvre humaine ne peut pas résister à la lumière du Christ. Cela veut dire, quand je viens, j'amène son œuvre, puisque en l'homme, il n'y a rien de bon. Je ne peux rien apporter devant sa lumière. La Bible nous dit, Dieu, Dieu des cieux, il a regardé la terre et il a vu que les pensées du cœur de l'homme sont uniquement et chaque jour tournées vers le mal. Donc l'homme ne peut rien se prétendre, dire qu'il amène quelque chose devant Dieu. Tout ce que nous faisons par l'effort humain ne compte pas devant Dieu, puisque lui seul, c'est lui. Nous devons dépendre de lui et faire ce que lui veut. Si je viens, c'est puisqu'il veut. Il veut que sa volonté soit faite. Que quand on amène son œuvre, que ce soit selon sa volonté. Et si on ne le fait pas, il appelle ça haïr la lumière. Donc je ne voudrais pas me retrouver du côté des gens qui haïssent la lumière. C'est ce qui fait que je suis venu. Je suis venu pour parler au peuple de Dieu. C'est que j'ai commencé au pays, puisque là où je me retrouve, je suis en dehors du pays. Le Seigneur a voulu que je me retrouve aux États-Unis, précisément à Dallas, là où je suis, dans cette merveilleuse église qui m'a reçu au nom du Seigneur. Alors, j'ai commencé par vous parler des révélations que le Seigneur m'a faites. Depuis 2001, 2003 et 2004, la première révélation concernait les anges. Le Seigneur m'a utilisé comme il a toujours fait. Il dit, il révèle des choses cachées, des choses mystérieuses à ceux que lui-même il veut, à ceux qu'il aime, des choses cachées. Alors, il a fait avec moi. Il a pris 3 jours pour que je passe un temps avec les anges. Et il a ramené mon esprit jusqu'en Corée du Sud, à Séoul, là où il m'a dit les choses. Il m'a donné l'ordre, il m'a donné la recommandation, et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça fait 15 ans après que cette révélation s'est réalisée. Donc l'année passée, j'étais en Corée physiquement et j'ai rencontré nos frères, nos bien-aimés coréens, là où le Seigneur m'a envoyé. Nous nous sommes vus et je me suis retrouvé là où je me voyais dans ces songes-là, dans cette révélation. J'ai vu tel que j'étais. Mais à la place, c'était plutôt le responsable numéro 1, le pasteur Park Oksu. C'est lui qui conduit cette église-là, cette grande communauté. Mais il s'est fait que j'étais là parmi eux. Donc le Seigneur a voulu que ce qu'il m'a montré se réalise. Alors aujourd'hui, je viens. Je viens parce que je suis bien obligé. Quand le Seigneur montre, quand le Seigneur donne, il faut le dire. Je suis venu puisque je ne suis pas la première. Dans la Bible, quand nous lisons Ézéchiel 47, 12 et Apocalypse 22, vers 2e, 3e verset, il parle d'un arbre fruitier. Un arbre qui produit des fruits et dont les fruits donnent la nourriture
aux gens, au peuple des dieux. Et les feuilles, ça sert de remède, ça guérit les nations. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. C'est ce que Jean aussi a lu de Patmos, bien qu'aveugle physiquement, mais Dieu l'a utilisé spirituellement. Il a ouvert ses yeux spirituels grandement et il a vu aussi cet arbre. Cet arbre qui produit des fruits, la Bible dit, le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit tous les mois pour nourrir et ses feuilles pour guérir. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Vers l'année 2002, à la fin de l'année 2002-2003, 2003-2004, je me suis retrouvé dans un état de santé qui n'était pas bon. J'étais malade, mais ça ne se justifiait pas, puisque je me contrôlais bien. J'étais devant la face du Seigneur, mais le Seigneur a voulu, comme il aime toujours quand il utilise ce qu'il veut, de personnes qu'il a choisies, par quels moyens, et il a utilisé ces moyens-là. J'étais malade, et puis je ne savais quoi dire, mais lui il est venu. Il est venu cette fois-là pour me montrer qu'est-ce que je devais faire. Il m'a montré deux plantes. Il m'a montré et il m'a expliqué qu'est-ce que je devais faire. Je me réveille du sommeil. J'ai dit, bon, ça c'est le Seigneur qui me parle. J'ai accepté. Je suis sorti, j'ai bien reconnu la plante. J'ai recueilli les plantes, j'ai ramené à la maison. Je suis passé à la pratique pour ne pas être incrédule. J'ai fait ce que le Seigneur voulait et j'en ai parlé au staff de la communauté et ils ont aussi fait la même chose. Mais c'est fait que depuis ce temps, imaginez-vous depuis 2004, depuis 2003-2004 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais passé devant la caméra ou devant le peuple de Dieu pour parler de ce que je suis en train de parler. Le Seigneur a montré. Je suis resté avec ces plantes et je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis spirituel, mais je suis aussi scientifique. Et garder ces plantes, c'est comme si je doutais un peu, c'est comme si j'avais peur quelque part. Je me dis, non, j'amène ces plantes devant les chercheurs. J'ai ramené ces plantes à la faculté de recherche scientifique, précisément la faculté de pharmacie. J'ai amené ces plantes, j'ai donné au professeur et au chef des travaux qui était chargé de faire des analyses. Il l'a amené à l'UNRB et il m'a promis d'attendre que cela soit fait pour qu'on me donne quand même un papier pour reconnaître les papiers, ils appellent ça un brevet, je crois, un brevet des inventeurs ou de l'invention. J'attendais puisque c'est comme ça que je me suis engagé. Donc ça fait bientôt, depuis qu'on est avec les professeurs, ça va faire je crois 1 an que j'attends. Mais c'est fait que quand je suis arrivé ici aux États-Unis, un matin, il y a une de nos mamans de l'église qui est en Belgique qui connaissait aussi cette histoire. Il est rentré dans une chaîne de télé ou je ne sais pas. Il m'a appelé. Il dit, mais maman, c'est pas des plantes là que les gens sont en train d'utiliser ici? Moi je dis, comment je saurais, passe-moi un peu le code où je ne sais pas où tu es. Et puis il nous a indiqué, il nous a orienté. On a ouvert la chaîne qui parlait de plantes miraculeuses. Je vois cette plante-là, bien expliquée, bien exploitée. Et ils utilisent déjà. Je n'ai pas regretté, au contraire, pour dire que, mais comment? Parce que moi j'appelle ça mes plantes. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a montré.
c'est mes plantes. Mais alors, quand j'ai vu mes bien-aimés en train de présenter ces plantes, je me suis émerveillé. Je dis non, 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 ça c'est un message que le Seigneur me donne. Ça c'est un message. Donc je ne dois plus rester comme ça. Il faut que je passe et parler au peuple de Dieu. Et parler à mes bien-aimés là, qui ont présenté scientifiquement ces plantes. Puisque la Bible dit, Dieu donne la sagesse aux sages et il donne aux intelligents la science. Ceux qui sont intelligents, il leur donne la science. Aux sages, il leur donne la sagesse. Par la sagesse, il m'a révélé. Et à ceux qui sont intelligents, il leur a donné la science. Par la science, ils ont découvert. Donc c'est Dieu qui révèle. Dieu révèle et la science découvre. Ça, c'est ça que j'ai compris. Donc, quand Dieu m'a utilisé, il a voulu aussi que la science en saisisse. La science est saisie de la plante. Et je viens ici pour encourager, pour ajouter encore un plus dans ce que mes bien-aimés ont trouvé, ce qu'ils sont en train de faire avec ces plantes. Il y a, parmi ceux qui ont présenté ces plantes, il y a un qui appelle cette plante la reine de plantes. Cette plante est réellement la reine de plantes. Puisque quand Dieu révèle quelque chose, c'est pas... je ne sais pas comment expliquer. Comment le Créateur, un Dieu si grand, un Dieu si puissant, il peut montrer quelque chose qui soit comparé aux choses qui existent. Non. Quand il montre, c'est qu'il y a un message fort derrière ça. C'est vrai. Ils ont apprécié, ils ont inventé, ils ont apprécié la plante, les plantes qu'ils ont utilisées. Mais je viens ajouter pour dire que réellement, ils ont raison. Que ces plantes-là, ce qu'ils ont trouvé, après les analyses, quand ils exploitent, c'est vrai. C'est ce que Dieu a voulu. Moi, je ne dirais pas aujourd'hui que je viens en retard, non. C'est le temps de Dieu. Je ne peux pas courir avant Dieu. S'il ne me donne pas, s'il ne me montre pas, il a attendu seulement que je quitte le pays, que je vienne ici, pour que je passe, que j'ai ce courage, cette force de parler. Pendant qu'au pays, j'attendais bien. J'attendais plus que la science m'a dit d'attendre. Mais ici, aux États-Unis, la sagesse me dit non, passe, parle. C'est vrai que la science a découvert, mais toi, viens. Ton message a sa place. Donc le message du Seigneur, c'est pour dire à nos bien-aimés que réellement, cette plante s'appelle la reine de toutes les plantes. Puisque dans cette plante, selon des recherches que les scientifiques ont fait, il y a tout dedans. Ça soigne, ça guérit, comme ce que la Bible dit. Ce que Jean nous a révélé, ce que Ézéchiel nous a révélé. Pour dire que ce sont des choses que Dieu a préparées avant les temps, comme lui-même il dit. Et il utilise son esprit, l'esprit de Dieu qui sonde aussi, qui sonde même les profondeurs de Dieu pour révéler. Dieu révèle, il a révélé. Et vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis passé pour vous le dire. C'est vrai, ces plantes-là, moi je m'aligne. Je m'aligne. Je ne sais pas comment je vais retrouver mes bien-aimés qui, par leur exposé, par ce qu'ils ont fait avec ces plantes, aujourd'hui, ils m'ont donné cette force de venir parler. Je ne sais pas comment les retrouver, mais du moins, moi, je vais donner mon adresse email et mon numéro de téléphone. Je viens de la RDC. Mon adresse email est là. Et mon numéro de téléphone est là. La deuxième plante, je vais leur dire. C'est lui qui va me contacter, c'est lui qui voudra qu'on en parle de vive voix. Je vais lui montrer
cette plante-là, que le Seigneur, il a voulu ajouter chez moi. Et ils ont la première plante que vous voyez ici, qui s'appelle Urtica dioica. Ça, c'est le nom scientifique. Ceux qui utilisent déjà en français, ils l'appellent loti et en anglais, nettle. Voilà. C'est ça. C'est ça le nom que le français appelle. Moi, c'est les francophones et les anglophones. Mais le nom scientifique, c'est Urtica dioica. Alors, la deuxième plante, c'est un rendez-vous entre moi et mes bien-aimés qui ont exposé ces plantes. Comme ça, on se retrouve et on ajoute. C'est ça la recommandation du Seigneur. C'est ça la recommandation du Seigneur. C'est ça. Je suis venu pour parler de ça. Et je vais m'arrêter là pour dire que c'est le Seigneur qui révèle, c'est le Seigneur qui montre et la science découvre. Et tout ça pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre et le salut de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.